Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Bienvenue. Parlons mariage. Je suis avec mon acolyte Thierry, que vous connaissez un peu mieux sur Flume Vidéo. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, impeccable. Ouais. Aujourd'hui, nouvelle aventure, création de podcast ensemble. C'est un projet qu'on avait en commun depuis un petit moment. On va lancer le premier épisode aujourd'hui. Je pense que les gens ont déjà vu un petit peu la com, différents réseaux sociaux. On expliquera un petit peu plus en détail ce qu'on fera un peu plus tard, mais ça vous le verrez dans les stories, je pense plutôt. Aujourd'hui, on a un premier épisode où on a des réactions par rapport à des anecdotes ou des questions que les gens pourraient avoir. Ouais. Tout ça a été trouvé sur Threads. Ok, l'accent a été bon. Ouais, je suis pas du tout au courant des questions. Donc, Thierry n'est pas au courant, mais moi non plus, parce que tout ça a été créé il y a des mois et j'ai aucune mémoire sur ce qui a été noté. Donc j'espère que ça va être pas mal. Les photographes, ça n'a pas de mémoire de toute façon. Ça n'a pas de mémoire. C'est ça qu'ils prennent des photos, parce qu'il faut qu'ils se souviennent de ce qui se passe. Faut statique. Ouais. Allez, Je vais te dire des petites choses Feu. et on va réagir à ça. Ouais. T'es prêt ? Ouais, prêt. Première question. Allez. Première question ou énonciation. Trop de photographes et vidéastes font payer plus cher que ce que leur travail mérite. Ouh, ça va fort. Je commence ou tu commences ? Comme tu veux, moi, tu vois, l'avis un peu que j'ai de ça, c'est que c'est pas à nous de le confirmer, tu vois. Genre, dans le sens où qui on est, tu vois, pour qu'on puisse vraiment dire un tel a son travail qui mérite tant. Je pense que c'est plutôt au couple de décider, tu vois, dans le sens où s'ils ont l'argent pour mettre et que leurs photos ou vidéos plaisent, tu vois, bah feu, qu'ils y aillent, tu vois. Genre, je pense pas que ce soit vraiment à nous de juger ça. Bah, je suis assez d'accord avec toi. En plus, c'est artistique, donc c'est vraiment subjectif. Il y a cette partie-là que tu peux pas vraiment apprendre dans l'art, en fait. Il y a un truc que tu as, une sensibilité, donc ça se chiffre pas tellement, et les souvenirs encore moins. Mais, si on veut parler concret, Parlons concret. Moi, j'ai eu, je pense, une ou deux fois, la question pourquoi c'est aussi cher. Ouais. Non, on m'a pas posé la question pourquoi c'est aussi cher, pourquoi c'est ce prix-là. C'est le couple qui te demandait ? Oui, enfin des couples, j'ai pas signé au final, mais Ouais. on m'a posé la question pourquoi c'est ce prix-là. Ouais. Et moi, très naïvement, j'ai répondu, en plus, c'était modestement, j'ai répondu parce que si je mets le vrai prix, Ouais. personne pourrait se le permettre. Ouais. Parce que le travail qu'il y a derrière, enfin en vidéo en tout cas, moi je parle de ce que je sais, si je facture les heures, les recherches, le montage, le temps que tu parles avec les couples, que tu échanges, que tu prépares le mariage, tout ce que toute la formation que tu as à faire derrière, tout ça en fait, la communication que tu dois faire, ça se chiffre à un moment donné. Personne ne pourrait se payer la prestation. Sincèrement. Et moi j'ai quand même envie d'en vivre, donc j'essaie de trouver en fait un juste milieu. Un milieu. Pour faire un prix. Mais tu vois, dans la question, je pense que ça a été dit un peu dans le sens où on met déjà trop cher. Comment tu le calcules, toi ? Est-ce que c'est en fonction du nombre d'heures ou c'est un forfait global ? Alors, comment je fais ? Enfin, il y a un nombre d'heures de présence le jour J, mais ça, c'est vraiment, je pense, même pas le quart du prix. C'est vraiment l'expérience en premier. L'expérience de la connaissance de ce qui se passe pendant un mariage, c'est la maîtrise de mon la maîtrise entre guillemets, mais la connaissance de mon processus de travail, de mon style en fait, de ce que je propose, de ma façon de raconter une histoire plus tu avances, plus tu es compétent et puis plus j'avance en fait, oui, mais malheureusement c'est comme ça, mais plus on avance, heureusement peut-être dans notre travail, normalement on devient meilleur, ouais. Plus on a vécu de situations, mieux on peut les anticiper et mieux on sait où se placer, comment filmer, comment le retranscrire. Mine de rien, ça fait des souvenirs meilleurs, plus complets. Et forcément, le prix, il est là aussi, en fait, en fonction de ça. On est au service des gens pour leur rendre quelque chose de plus qualitatif possible. Généralement, qualité, forcément, on a quand même une petite gamme de prix qui monte. On ne peut pas se permettre de mettre un prix à 300 €, sinon qui vivrait de ça ? C'est impossible. Après, c'est tellement subjectif, comme je te dis, c'est quand même dans le domaine de la création, mine de rien, donc c'est vraiment le prix d'un souvenir, quoi. Si c'est bien, c'est bateau comme phrase, mais c'est à vie. Quel prix tu mettrais là-dessus ? C'est aussi un peu la question de l'offre et la demande du marché actuel, tu vois. Tu peux pas mettre une certaine qualité à un certain prix, étant donné que les gens qui ont la quasi même qualité, parce que c'est individuel,
serait à un prix beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Forcément, tu t'alignes un petit peu à ce que tu vois sur le marché. Oui, et les gens sont obligés d'aller trouver des personnes qui sont sur une ligne un petit peu commune. Ah oui, on va pas se mentir non plus. Il y a un marché qui est en place et on n'est pas là non plus pour le casser, quoi. Et même si on voulait, de toute façon, moi je pourrais pas personnellement le casser au niveau des prix parce que je trouve que ça c'est cohérent quand même dans la moyenne de ce qui se fait actuellement. Je trouve que c'est un budget, mais je trouve pas ça. Et puis justement, ne pas avoir forcément une fourchette trop basse, ça éduque un peu le marché, dans le sens où si tout le monde mettait trop bas, ceux qui seraient en haut seraient pénalisés. Et justement, le fait qu'on monte peut-être tous en commun et qu'on montre une qualité tous commune, tu vois, va éduquer un peu le marché et dire aux gens, en fait, tel prix pour telle prestation, c'est normal, tu vois. Ouais. C'est pas choquant. Ouais. Enfin, moi qui étais pas du tout dans le mariage avant, après je comprends. Que ce soit un budget cher. Que ce soit un budget. Mais au final, une fois dedans, en fait, quand je vis des choses sur les mariages et que moi je les ai en caméra, des fois je me pose vraiment la question, tu vois. Je me dis, mais combien tu mettrais sur ça, là, pour avoir ça, pour revoir ça dans 10 ans? L'importance du truc. Ouais. Je mets mon prix à côté, je me dis, mais c'est rien du tout. Hein. Ouais. Mais après, je comprends, il faut quand même que les mariages puissent se filmer et qu'on pose un budget dessus, des nombres. Du coup, c'est celle-là. Merci beaucoup. On va passer à la question numéro 2, si tu le veux bien. Tu as commencé dur, là. Je coche la première. On a commencé chiffre direct. Ok. Deuxième question. Ou affirmation. Ouais. Ok, elle est pas mal. Ouais. Les photos au coucher de soleil ne sont pas si belles. Arrêtez d'interrompre la soirée des mariés. Là, vous prêchez deux personnes qui kiffent les lumières du coucher de soleil. Ça reste compliqué. J'ai entendu parler de la nouvelle génération qui fait plus trop qui serait plus trop dans le photo de coucher de soleil apparemment sur le Golden Hour et tout, comme quoi c'est ringard, c'est dépassé. Soit pourquoi pas. En fait, tu peux faire des images très bien toute la journée si tu sais où te placer en fonction de la lumière, en fonction de ce qui se passe, en fonction de ton cadrage. Mais il y a des règles de base en fait en image. Exactement. C'est la lumière. C'est la lumière. Et à ce moment-là, la lumière, elle est belle. Parfaite. Elle est parfaite. Ouais. Mais surtout, tu t'adaptes un peu aussi à un contexte, dans le sens où, de manière sociale, les gens aiment les couchers de soleil. Tu vois, ils vont sur une plage, ils vont n'importe où. T'es toujours émerveillé quand t'es dans un coucher de soleil. Avoir ce coucher de soleil sur des photos de mariage sur un jour de fou pour eux, c'est hyper gratifiant. Donc moi, à chaque fois qu'il y a un coucher de soleil, je fonce, tu vois. C'est obligé. La lumière est belle, donc côté technique. C'est vrai que moi je suis allé dans le côté technique, mais c'est vrai qu'il y a le côté. Mais c'est bien d'avoir les deux, tu vois. Au niveau justement émotionnel, tu vois, les gens aiment forcément. Toi, à part le côté technique, qu'est-ce que t'aimes vraiment dans ce côté vidéo plutôt? Parlons plutôt de ton métier, tu vois. Vidéo dans le coucher de soleil. Comment tu joues avec ça? Le coucher de soleil en soi, c'est vraiment le côté technique qui me plaît. Après, dans la journée de mariage, vraiment, je trouve que c'est une pause. Elle est nécessaire parfois de se retrouver juste entre eux, entre le couple et nous, on est là, accessoirement. C'est bien que tu te dises ça, je te coupe, parce que du coup, dans la question, il y avait arrêter d'interrompre la soirée des mariés. Ouais, mais des fois, ils en ont besoin de partir un peu, de s'éloigner un peu d'être dans le... Tu sais, pour se remettre dans le moment présent, des fois, tu t'en éloignes un tout petit peu, tu te dis, ah ouais, on le jour va se marier, il y a tout le monde qui est là, tu vois. Il faut des moments présents. Ouais, et nous, il faut qu'on en profite un tout petit peu, quoi. Peut-être, tu vois, pour les recaler un tout petit peu, eux, dans le présent par rapport au train que c'est, au TGV que c'est, la journée de mariage. Ouais. Donc, ouais, il y a ça aussi que j'aime sur ce moment-là. Après, les images, des jolies images, ou alors des moments d'interaction intéressants dans un mariage, t'en as à plein de moments de la journée. Pas forcément au coucher de soleil. Ouais. Mais la lumière est très bien à ce moment-là. Et souvent, une pause est nécessaire à ce moment-là. Oui. Ça les fait souffler, ouais. Je suis d'accord avec toi. On en profite pour dire qu'il n'y a pas de partenariat sur les infusions. Pas encore, si jamais vous voulez sponsoriser. D'ailleurs, c'est pas sponsorisé. Ok, question numéro 2. Check. Question numéro 3. Encore mieux. Sujet très intéressant, sujet de société. Désolé, je lis les trucs en premier, mais... Vas-y. Les femmes photographes de mariage sont meilleures que les hommes. Super. Ok.
Alors, mon avis, on est tellement dans une question de style que c'est impossible de comparer par sexe parce que chacun dans ce milieu est un peu une individualité. Il y a des styles, mais toutes les femmes ne font pas le même style, tous les hommes ne font pas le même style. Comment on pourrait comparer des femmes à des hommes, tu vois ? Comparer l'incomparable, c'est impossible. Donc, au lieu de voir une femme ou un homme, mais déjà, qu'est-ce que c'est être meilleur, tu vois ? Parce que personne ne se ressemble, personne n'a le même budget, personne n'a le même style. Je pense que c'est toujours une question qui revient au couple. Ouais. C'est leur choix. Ils vont chercher un style, ils vont chercher une personnalité, et là-dedans, il y a un budget qui doit être respecté. Ouais. Mais dire que les femmes sont meilleures que les hommes, il y a peut-être plus de femmes photographes que d'hommes, on en voit beaucoup. C'est chaud de dire qu'ils sont fortes, parce que même entre femmes, on ne peut pas comparer. J'ai même pas envie d'entrer dans le débat de sexe, je t'avoue, parce que j'en ai pas peur, personnellement, parce que je pense qu'il y a, fondamentalement, il y a quand même des choses à casser dans notre société, mais comme tu dis, c'est vraiment une question de style, quoi. C'est pas... c'est pour ton mariage, donc... il se trouve peut-être qu'il y a plus de femmes photographes, je sais pas. Ouais. Mais j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans, parce que je pense que c'est vraiment juste de la sensibilité qui rentre en jeu. Ouais. Comme tu dis, qu'est-ce qui fait pour toi qu'une photo est jolie ou pas ? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un tel est meilleur ou pas ? Enfin, au bout d'un moment, je pense que les photographes, ils savent tous cadrer, savent tous, normalement, Normalement. ils savent tous cadrer, savent tous gérer la lumière, leur boîtier, etc. Donc, à partir de là, en fait, c'est vraiment la sensibilité qui joue, quoi. Et c'est pas une question. C'est pas une question de sexe. De manière générale, de toute façon, voilà, moi je rentre là-dedans. Sujet complexe. Ouais, complexe, oui. Complexe, de société complexe, mais je botte pas du tout en touche. Mais importante. Importante. À expliquer un petit peu. Mais d'ailleurs, dans le mariage, j'ai pas mal de. Enfin, je trouve que c'est bien. Dans le sens où il y a beaucoup de femmes entrepreneurs dans le milieu du mariage. C'est vrai. Peut-être plus que dans d'autres milieux. Et c'est pour ça qu'on a cette impression-là. Comme... de femmes qui prendraient un peu le lead du truc. Oui, peut-être que la société n'a juste pas l'habitude, en fait. Et c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Ouais. C'est vrai. Mais t'es très doué, Hugo. On est là, on est deux mecs. Ça passe quand même dans le truc. C'est bon. Mais on est assez minoritaire quand même dans le milieu du mariage. On est minoritaire dans le monde du mariage. Limite dans le photo, vidéo, peut-être qu'il y a plus de vidéastes masculins, de ce que moi j'ai pu voir en tout cas. Et j'ai vu plus de photographes féminines, mais par contre dans le reste des prestataires, peut-être traiteurs c'est un peu kiff-kiff, mais fleuriste, wedding planner, décoratrice, il y a beaucoup de femmes et c'est un atout, tu vois, c'est un atout. Et même vidéaste, tu vois, je connais autant de vidéastes femmes. C'est vrai. Que de mecs, ouais. La parité. Ouais. Impeccable. Ok. Question numéro 4, qui est une question, je vois un point d'interrogation. Quelle est la priorité entre développer son réseau physique ou ses réseaux sociaux ? Oh, 50-50 ? 50-50. Hein. Il y a des gens qui sont blancs ou noirs, qui ont que développé leur réseau physique ou que développé leur réseau social. Ça, c'est un débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec une photographe, où il y avait des personnes qui avaient 10K sur Insta, mais qui ne vivaient pas de leur métier, des photographes. Concret, premier degré. Elle me l'a raconté, je la crois à 100%. Et des gens qui ont 1000 abonnés, mais par contre qui ont un réseau physique blindé, et qui taffent. Mais tu vois, il y a aussi notre exemple, où moi, par exemple, étant donné qu'on bosse bien sur Insta, on a des clients, beaucoup, la majorité, en tout cas pour moi, la majorité, qui viennent d'Insta. Donc c'est un peu un débat à avoir sur les différentes personnalités des professionnels qui choisissent de développer soit leur réseau physique, soit leur réseau social en premier. Mais je pense que les deux sont complémentaires. T'es obligé, au bout d'un moment, t'es peut-être bloqué dans un et il faut aller chercher l'autre. Ouais, je pense que c'est aussi la tendance qui c'est la tendance qui fait la tendance, c'est un peu bizarre comme façon de phraser, mais c'est là par exemple, comme tu as dit là concrètement, moi personnellement et toi aussi je pense, genre j'ai 80% de mes clients qui viennent d'Insta, du coup forcément je vais doubler ma communication là-dessus parce que c'est de là que ça vient, mais il faut toujours garder en tête que il y a des choses qui s'arrêtent du jour au lendemain. Donc on ne peut pas non plus se couper d'autres
Dans tout business, à mon avis, tu ne peux pas te fier juste sur un canal d'acquisition, ou alors avoir juste un seul client, gros client, qui ferait 80% de ton chiffre, parce que sinon, le jour où ça change, t'es mal. Imagine demain, Insta est piraté. Voilà. Tout le monde perd son Insta. Ouais. Il nous faut du réseau physique. Et puis les réseaux physiques, c'est bien, c'est cool. On est quand même dans un métier, voilà, on est dans un métier humain qu'on met en image, et puis bien au-delà pour d'autres prestataires de mariage sur d'autres thématiques. Un jour de fou pour des gens, tu vois, et on est obligé d'avoir ce contact humain avec eux. Donc, autant avoir un contact humain d'équipe avec des gens avec qui tu as envie de bosser, que tu as envie de garder ce contact, tu vois, c'est hyper important. Hyper important. On est dans un métier social. Ouais, bah du coup le duo aussi, mais pour aller dans ton sens, typiquement la soirée qu'on avait fait, Closing, là il y a pas longtemps, là, il y a une soirée de fin d'année des prestataires, où il y a les prestataires qui sont invités. On était tous contents de se voir en fait, parce qu'on se parle toute l'année sur Instagram, mais se voir en vrai c'est toujours différent, mieux. Quoi, sur une bonne chose. Donc Instagram c'est bien pour un premier approche, peut-être moins violent on va dire, moins direct. Ouais. Surtout pour des introvertis comme moi. Mais c'est toujours préparer mieux. Un peu. Ouais, mais c'est toujours mieux. Enfin, rencontrer après. Nous sommes des êtres humains, je pense que. Il nous faut du lien. Ouais, il nous faut du lien. Et c'est très bien le lien. Bonus, l'un ne va pas sans l'autre. Concrètement. De ce qu'on a dit, il faut du réseau physique, il faut du réseau social. Ouais. Il ne faut pas se fixer que sur un seul réseau. Complètement d'accord. Question faite. Question numéro 5. Plus personnelle. Est-ce que vous avez déjà lâché votre larme pendant une cérémonie de mariage ? Perso, tous les mariages. Sérieux ? Sérieux ? Ah ouais. Il n'y a pas une cérémonie, surtout les cérémonies laïques où on enchaîne les discours et les chialades. Il n'y a pas un moment où j'ai pas un petit... Ouais. Tout le temps. Il n'y a pas un mariage où je pleure pas, la vérité. Et moi, je pense que je pourrais pleurer à tous les mariages, mais je t'avoue que je suis assez sensible pareil, tu vois, au discours, à ce qui se passe, que en fait je me mets vraiment une barrière. Je regarde derrière l'écran quoi, et je check de temps en temps ce qui se passe, tu vois. Je te fixe. Je me blinde en fait. Pour justement, tu sais, des fois quand je me fais souvent cette réflexion là. Quand tu dois filmer par exemple, je sais pas, une danse où c'est vraiment la folie, où c'est en fait, il faut que tu sois calme dans ces moments-là. En fait, si t'es dans la folie du truc, t'arrives pas à capter exactement ce qui se passe parce que t'es dedans. T'es enjoué par le truc, t'as envie de le faire aussi. Ouais. T'es humain, donc c'est normal. Et en fait, je me dis que je suis là quand même pour capter ce moment-là. Du coup, en fait, si je suis dedans complètement, j'ai peur de le rater le moment. Après, c'est intéressant. C'est juste ma façon de faire les choses. Je te dis ça, mais ça m'est arrivé 2-3 fois cette année où j'étais là. Bouge pas. Putain, là, il se passe un truc. Surtout que toi, t'as ça. Il faut pas que tu bouges. Ouais. Moi, avec ma photo, tu vois, je peux capter des trucs en bougeant un peu. Il y a 2-3 moments cette année où j'étais là, là, il se passe un truc. Là, il y a une vague. Fort, là. C'est fort. Et à chaque fois, en fait, tu le sais, en fait, ce qui va impacter dans ma vidéo, je sais. Il y a des discours, je sais que ça va impacter. Des personnes spéciales. Mais du coup, en fait, je m'en écarte un peu. Ouais. Mais là, 2-3 fois cette année, ça m'a... Tu prends une tarte dans la gueule, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, c'est vraiment tout le temps. Tu vois, la tarte, elle est automatique. Ouais. Pourtant, je reste, tu vois, je suis concentré, je taffe, mais ça coule. Ouais, j'aimerais bien, tu vois, y arriver, profiter vraiment du moment et en même temps être sûr. Mais je suis tellement angoissé, je pense, à l'idée de louper le truc. Ouais, de louper le truc et de pas pouvoir le retranscrire derrière, que je me blinde, quoi. Ouais. Je me blinde. Et faut pas que je tremble. Faut pas que je tremble. Ok, bah écoute, c'est bien parce qu'au moins, quand on fera les mariages en duo encore plus, tu verras un mec qui chiale et un mec bien neutre. Ok, les mecs sont complémentaires. Vas-y, reprends-toi. Même là-dedans, ils sont complémentaires, incroyable. Ouais. Ok, validé. On a une petite histoire. Je suis photographe et je recommence. Je suis photographe et le vidéaste de mariage prenait des photos alors que le couple ne l'avait pas embauché pour ça. Je n'ai pas trop aimé. Et si le photographe filmait en 4K et envoyait un teaser au marié ? Pas fou.
fais ton taf. T'as été embauché pour un taf, garde ton taf, non? Ouais. Sentiment mitigé. Sentiment mitigé. Je me verrai jamais prendre des vidéos alors que je suis là pour être photographe, tu vois. Bah, tout le monde le fait maintenant avec le téléphone. Hein. Tous les photographes font pour avoir un petit teaser. Au fond, pourquoi pas. Pour eux, pour leur réseau social. Mais pas un truc à aller filmer en 4K et envoyer un truc au mari derrière, tu vois. Ouais. Parce que peut-être, je sais pas si c'est le cas, mais que cette personne part d'un vidéaste qui a pris des photos qu'il les aurait envoyées à la suite au marié. Mais Après, en fait, il va jamais faire une galerie, le mec en question ou la femme en question. Enfin, moi, je vois la chose de cette façon-là, quoi. Si ton taf, tu peux être remplacé par quelqu'un qui prend des photos par-ci, par-là, c'est pas ce qu'il faut que tu fasses, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, enfin, c'est vrai que ça me ferait chier. Ça me ferait chier que quelqu'un... Enfin, désolé du langage, mais du coup, parce qu'il n'y a que toi et moi, du coup, je parle comme ça. Mais ça me ferait chier que quelqu'un fasse un truc quali, un photographe, fasse un teaser pour les mariés super bien. Ça me ferait chier, mais en même temps, c'est pas seulement ce que je vais faire moi, en fait, sur la journée. Il va jamais être là à mettre des micros, à avoir tous les discours, tu vois. Au fond, en fait, je suis quand même pas complètement serein, mais quand même un peu, parce qu'on fait pas le même taf, quoi. Vraiment, si c'est ça que veulent les mariés, c'est pas ce que je fais moi. J'en fais, mais c'est 5% de ce que je fais. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un vidéaste prenne des photos des mariés pendant une séance de couple. Donc moi, j'étais en train de prendre les photos et derrière, j'entendais clac, 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 clac. Et en fait, moi, ça m'a pas dérangé. Par contre, je l'ai vu dans le visage du couple. Et ça m'a dérangé. Et en vrai, sur le moment, je lui ai dit... Enfin, je lui ai dit non, j'ai juste lancé un regard, tu vois. J'ai regardé comme ça et il a compris que c'était pas le moment. Ouais. Mais tu vois, genre, c'est intriguant. Genre, qu'est-ce qui te vient à l'idée, tu vois? Pourquoi il y a quelqu'un qui est là pour ça, qui est compétent pour faire ça. Le couple l'a pris pour ça. Le couple t'a pris pour autre chose. Fais cette autre chose, tu vois. Genre, t'auras quelques trucs et au pire, si c'est pour ta galerie perso à toi, parce que tu serais peut-être photographe et vidéaste de mariage, ok, mais le fais pas sur une séance couple. Fais-le sur un vin d'honneur où personne te voit, garde les photos pour toi et demande l'accord au marié après pour utiliser des photos. Mais pas sur des choses où t'es à deux, t'es censé amener deux pratiques pour le bien du couple. Là, garde ton rang, tu vois. Ça ne m'arrête pas à l'idée que toi, tu sois en train de filmer des mariés qui courent et moi, je prends mon truc et je fais pareil, tu vois. En plus, dégueulasse, sans stable, il être comme ça. J'aime bien quand ça bouge. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, c'est les limites, quoi. C'est comme l'histoire peut-être du traiteur qui embauche un vidéaste pour faire sa com. Enfin voilà, tu vois, pareil, ok, mais sois pas dans le champ quand la mariée rentre, quoi, tu vois, par exemple. Tant que le vidéaste reste sur le traiteur, ne filme pas le reste. Ouais, voilà. Le reste, viens pas avec nous sur les shootings de couple, par exemple. Ouais. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est bien défini de base. Intéressante comme question, je vais donner. Merci. Comment on a fait de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions déjà. Ok. Ça c'est bien parce que c'est un truc que tu filmes pas mal. Je déteste créer des flatlets. Est-ce que je suis la seule? Flatlets, pour reprendre un petit peu, c'est quand vous prenez des bijoux, c'est pendant les préparatifs, vous prenez des bijoux, vous prenez un peu les faire-part, peut-être des fleurs, et vous construisez un petit peu quelque chose pour photographier tout ce petit matériel pour le mettre en beauté. Moi, perso, je déteste faire des flatlets. Je déteste faire des flatlets. C'est le truc que je fais par obligation, pour prendre une photo, pour que les mariés l'aient, au cas où, s'ils avaient en tête, sans me l'avoir dit, qu'ils voulaient absolument ce genre de truc. Donc je le fais, mais étant donné que je suis quand même une personne qui aime faire du reportage, qui aime avoir de l'émotion, de l'interaction avec les gens, je déteste faire du matériel. Je déteste prendre un plateau d'huîtres au vin d'honneur. Tu vois, ça je m'en fous total. Je le fais parce que c'est pour les mariés, pour qu'il y ait un peu de variété, machin. Ouais. Je déteste. Donc les flatlets, tu n'es pas la seule. Moi aussi je déteste les faire. Maintenant je fais, s'il y a
je sais où les placer dans les films maintenant. Est-ce que tu laisses faire le ou la photographe et tu prends ce qui est fait ou je toi aussi prends tu ce qui est fait, des fois je bouge un tout petit peu, mais je t'avoue que je suis pas le meilleur en flatlay. Par contre, j'ai un retour de mariée par rapport au flatlay. C'est une mariée que j'avais l'année passée. Et du coup, sa sœur s'est mariée cette année. Et la photographe a fait un flatlay. Et elle avait le regret que le photographe qu'elle avait pris, on n'a pas fait parce qu'elle s'est vraiment donnée sur les détails, en fait, sur les faire-part. C'était personnalisé. Ouais. Elle a fait tout toute seule. Et elle se donnait du mal, quoi. Et elle s'est dit, j'aurais aimé avoir ça. Tu vois, c'est fou, hein. Ouais. Parce que j'aurais aimé, ça veut dire que tu l'as pas annoncé. Est-ce que, genre, pour annoncer, tu devrais pas toi-même, genre, mettre les trucs de côté sur une table et dire à la photographe, hey, j'ai mis tout ça là-bas. Le truc, c'est que c'est pas tout le monde, tout le monde se marie. Les mariés, c'est leur première fois, chaque fois. Mais oui. Et ils savent pas forcément que ce truc-là existe. Tu viens de l'expliquer. Ouais. Tu vois, mais ceux qui se marient ne se connaissent pas forcément. Je pense, faut me poser quand même la question au départ s'il y a des choses importantes, s'ils l'ont fait à la main, tu vois. Il y en a qui disent clairement, on s'en fout, c'est juste les papiers. Mais il y en a qui ont mis du temps et qui veulent quand même que ce soit quelque part, quoi, bien photographié, tu vois, mise en scène et tout. Il y a beaucoup de photographes qui en font du flatlay, qui le font beaucoup, et je vois même des workshops spéciaux. Après, ça peut être un kiff, hein. Flatlay. Moi, le côté, moi j'aime bien. Hein, mais... J'aime bien le carré aussi. Mais dans l'humain, tu vois. J'arrive pas encore à... Tu vois, vraiment, je le fais parce que, genre, je me dis, ok, ce sera un truc en plus et ils auront un souvenir en plus sur ça. Mais moi, je prends aucun plaisir à le créer, tu vois. Okay. Même si je me concentre quand même sur le... Genre, ok, ça c'est beau, ça c'est pas beau, machin. Je le fais correctement à 100%, tu vois. Mais ça me donne pas de plaisir de créer ce truc-là, tu vois. Ok. Ça marche, c'est intéressant. C'est des trucs, c'est pareil, hein. Tout le monde a sa vision. Intéressant, ouais, intéressant. Mais du coup, je le ferai sur l'audio. Je vais prendre un workshop, tu vas voir. Ah non, pareil. Ça va être stylé. Ok, il va nous rester une dernière question avant de finir ce premier épisode. Ça va, ça sera pas mal, franchement. Bah oui. Par les gros On a eu des bons sujets, hein. Intéressant. Ok. C'est un sujet assez général sur le mariage. Je déteste quand des prestataires parlent mal des mariés durant leur journée de mariage. Qui fait ça ? C'est gênant. Prestataires qui parlent mal. Est-ce que tu as déjà eu ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Attends, je réfléchis. Du coup, c'est les prestataires qui parlent mal des mariés. Dans leur dos, en gros. Ouais. De ce que je comprends, ce serait en gros des prestataires qui parlent à un autre prestataire en parlant mal des mariés. On peut faire un débrief après, tu vois, mais pendant, c'est compliqué. Clairement. Je pense que ça te change l'approche du mariage. Je pense, hein. À moins que tu l'aies vécu personnellement. Ouais, non, c'est pas... Ça t'est déjà arrivé ? Non, je crois pas. Moi, ça m'est arrivé une fois. Un traiteur. Ok. Un traiteur qui... Je te parle d'une fois, mais je pense que du coup, ça me fait un peu plus de souvenirs. plus. À mon avis, il y a 2-3 fois, et je crois que ça a toujours été des traiteurs. Qui râlent sur les mariés, sur du retard ou des choses comme ça, et qui du coup vont un peu trop loin dans les mots qu'ils utilisent et qui parlent un peu plus de manière personnelle des mariés, tu vois, à critiquer vraiment les personnes plutôt que les gens qui sont vraiment en retard, tu vois. C'est gênant, et puis t'es pas là pour ça, fais ton taf, au pire s'il y a du retard, tu vas aller voir et tu vas mais va pas critiquer les personnes, quoi. Ouais, au pire tu peux râler un peu, tu vois, ça peut arriver que tu sois en retard dans le timing par rapport à peut-être un discours qui a duré 2 fois plus long, un truc comme ça, mais bon, on est quand même sur un cadre professionnel, mine de rien, même si c'est un mariage, donc tu dois t'adapter. Tu restes pro, quoi. L'heure elle est à 18h de l'ouverture du vin d'honneur, si tu ouvres à 18h15, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, après ça, je sais pas, les traiteurs, ils sont chauds sur les timings. Ils sont chauds sur les timings. Mais même, tu vois, nous aussi, des fois, on est chauds sur les timings parce que sinon, on rate des moments. Oui. Mais il y a des manières, je pense, juste de communiquer entre prestataires, tu vois. Franchement, sérieux, hein, qu'il y a des choses qui soient pas super cool sur un mariage, mais il y a des façons de faire, quoi. Façon de dire les choses, des façons de faire. Surtout pour pas impacter le reste de la journée, parce que tu passes quand même encore le reste de la journée avec les personnes. Ouais. Le truc, c'est que les gens t'ont pris avec une full confiance en toi. Ouais. Qu'importe le prestataire, hein. Ouais. Ils veulent, nous, c'est les clients qu'on a, ils sont tous hyper bienveillants, c'est les premiers à venir te voir pour te dire t'as mangé, t'as bu, ou tu vois. D'ailleurs, si vous me regardez, merci. Hein. Franchement, c'est bien mangé. On a bien mangé. Une petite chose,
Il faut jamais que Thierry parte sans son dessert. Ouais, sans le gâteau. Il n'y a pas toujours eu du gâteau, mais des fois on n'a pas eu de gâteau. C'est pas cool. Non, mais je rigole. Mais non, on a toujours bien mangé. On a été sur les tables d'invités des fois. On a été même des fois on n'a pas été prévu par les traiteurs et puis il y en a qui ont bataillé pour qu'on ait à manger. Donc franchement gentil. Merci. Donc les gens te prennent quand même avec une bienveillance comme ça. Ouais. Impossible de parler dans leur dos et de les critiquer, tu vois. Oui, et puis de toute façon, de manière générale, on les choisit aussi. Enfin, on choisit entre guillemets, on n'en est pas encore là où on refuse 5-6 mariages par an, mais on va aussi avec eux parce qu'on s'entend bien avec, en fait. Enfin, moi, c'est hyper lié. Ouais. Si j'ai pas un petit feeling avec... Enfin, moi, l'image, c'est hyper lié, quoi. Pour filmer, il faut que j'ai un minimum de bonne entente avec les personnes. C'est du vivant, t'es obligé d'avoir vécu avec eux et de vivre. Et il faut que je passe un minimum une bonne journée pour pouvoir traiter les images derrière sans me dire ce mariage là, tu vois. Et ça m'est pas arrivé et je suis content. Ça te donne un mood pour engager ta post-prod. Ça m'est arrivé sur des sur du travail corpo où ça s'est mal passé avec les personnes et du coup en fait t'as moins envie d'y aller sur les images après. Tu rends quand même un truc propre, correct, parce que tu fais le taf. Mais tu en chies entre guillemets en fait pour le sortir parce que tu vois, c'est plus simple quand c'est des personnes que tu aimes bien. Oui. Et du coup, en fait, moi, si on me dit des choses sur les mariés le jour J, j'ai pas envie qu'on me change ma perception des choses à ce moment-là, parce que j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de me mettre dans mon truc. Dans ta bulle, de ce que t'as vécu et ce que tu vas vivre avec eux, quoi. Exactement. Impeccable. Mais hyper intéressant. On est arrivé à la fin de ce premier épisode. Ah, pas mal. Merci à toi. Merci à toi. C'était bien mené. Bien discuté. En vrai, c'était cool, hein. Ouais. Je pense qu'on va en faire d'autres. Ouais, bah, si ça vous intéresse, on en fera d'autres. Hein. Eh bien, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ou du son seulement si vous écoutez sur Spotify. Mais du coup, on se donne rendez-vous sur un épisode numéro 2. Oui. On va forcément se faire un petit épisode numéro 2. Ouais, ben, entre-temps, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux. Sur les différents réseaux. N'hésitez pas aussi à nous donner des thématiques. Je pense que c'est des choses... Et oui, il y a des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. On a tendance à commenter quand on n'est pas d'accord. Mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs sujets, donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent faire réagir les gens, qui seraient d'accord ou pas d'accord avec nous. Tu vois. Ça peut nous faire aussi d'autres sujets à venir, parce que le débat c'est bien. Ça nous aide toujours à avancer, donc n'hésitez pas. Si vous êtes complètement pas d'accord, je pense typiquement à un message qu'on a eu sur un réel qu'on avait fait. Je pars encore alors qu'on disait au revoir. Mais où il n'était pas d'accord avec nous, il a apporté quand même un point de vue intéressant. Je me rappelle. Donc, sur le fait qu'on soit trop proche des gens ou pas. On reviendra sur ce sujet sur un autre podcast. Oui, bien sûr. Ça marche. Bon, on clôture ce premier épisode. Ouais. À très vite. À très vite. Et à très vite.